Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous autour de ce thème de la force dont nous avons besoin pour faire face aux circonstances. Dans Éphésiens, chapitre 6, il nous est dit ceci, à partir du verset 10, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières, de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance, constance, intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu et en particulier pour moi. Voilà, dans ces quelques versets, nous est donné par justement l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, donc il écrit à des chrétiens et il t'écrit à toi et à moi, mon ami. Et il nous dit, eh bien, premièrement, il commence par puiser votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Comment gères-tu tes combats? Comment gères-tu tes épreuves? Et je me mets, bien sûr, je m'interroge moi aussi face aux difficultés. Quel est mon comportement? Quelles sont mes réactions? Parfois, on a des réflexes. Dans l'épreuve, on peut avoir de la crainte, de la peur, on peut paniquer même. On peut se dire que on peut réfléchir avec nos sens, réfléchir avec nos moyens peut-être. Mais là, il nous est dit, puisez votre force dans le Seigneur. Et c'est en lui que tu vas trouver toute la force dont tu as besoin. Dans tes combats, dans des difficultés, c'est en t'appuyant sur le Seigneur, en lui, pas dans les hommes, pas dans tes propres capacités, mais puisez votre force. Voyez, puiser, c'est-à-dire aller en profondeur. Plus là c'est difficile et plus il faut que tu ailles en profondeur dans ton intimité, dans ta relation avec le Seigneur. Et il nous est dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est-à-dire que c'est dans le Seigneur que tu vas trouver toute la puissance dont tu as besoin. Il met à notre disposition cette grande puissance, non pas pour en faire ce que nous voulons, mais pour accomplir sa volonté, pour traverser les déserts, pour renverser, pour faire face aux tempêtes. Et le Seigneur, vous voyez, il n'est pas comme un homme. L'homme n'est pas tout le temps là, et puis même quand il est là pour vous aider, il est limité dans sa capacité. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, lui, il est tout puissant. Et toute la puissance dont tu as besoin pour traverser les épreuves et les difficultés, tu la trouveras en lui. Et dans tout cela, il y a une attitude intentionnelle à avoir. Il dit, puisez votre force. C'est-à-dire que c'est toi qui dois les puiser dans le Seigneur. C'est toi qui dois les puiser dans sa grande puissance. À partir du verset 11, l'apôtre Paul continue justement dans le même registre en disant, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu veut que nous puissions nous revêtir d'une armure. Cette armure, c'est l'éternel. Cette armure, ce sont ses promesses. C'est ce que Dieu dit. Cette armure, elle s'appelle Jésus-Christ. Quand il y a une difficulté, cache-toi à l'ombre de ses ailes. Revêt-toi de la personne de Christ. Et tu pourras tenir ferme. Pas tenir un instant, pas tenir un temps, mais tenir ferme contre toutes les ruses du diable, quels que soient les angles d'attaque que l'ennemi va essayer d'utiliser contre toi. Si tu te confies dans le Seigneur, si tu te mets à l'abri dans le Seigneur,
tu pourras tenir ferme. Et là ensuite, il y a comme une prise de conscience. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, les esprits du mal dans le monde céleste. Et ça, je crois que c'est important de prendre un peu de recul sur la situation. Peut-être que tu es en train de traverser une difficulté professionnelle, familiale, ou peut-être même parfois dans l'église. Mais quelle que soit la difficulté que tu es en train de traverser, souviens-toi toujours que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Celui que tu vois avec tes yeux n'est pas ton ennemi. Non, ton ennemi, il se trouve dans une dimension qui est céleste, dans une dimension qui est spirituelle. Et contre celui qui est spirituel, tu ne peux pas lutter avec tes poings, avec ton intelligence, avec tes raisonnements, mais tu peux lutter contre lui par la puissance du Saint-Esprit. Et là, on est dans le verset 12. C'est donc pour cela que dans le verset 10, eh bien, l'apôtre Paul nous dit « Puise ta force dans le Seigneur et dans sa grande puissance ». Ne cherche pas. Vous voyez, parfois, lorsqu'on est en difficulté, on va essayer de trouver toutes sortes de moyens pour essayer de s'en sortir, pour essayer de faire face à la situation. Le Seigneur te dit « Non, puise ta force en moi ». Parce que le combat est spirituel. Et celui qui peut te donner justement la force de t'en sortir, c'est moi le Seigneur. C'est une dimension d'esprit. C'est un combat justement d'esprit contre esprit. Et lorsque je parle d'esprit contre esprit, je parle bien sûr de la puissance du Saint-Esprit contre toutes les puissances des ténèbres. Et le combat est déjà gagné d'avance, si et seulement si, toi et moi, nous nous emparons des bonnes armes. Parfois, dans la difficulté, nous avons tendance à nous appuyer sur nous-mêmes, à faire confiance à nos propres capacités, à faire confiance peut-être aux personnes qui nous entourent, à placer notre confiance dans des personnes qui ont un certain pouvoir, une certaine autorité, peut-être des personnes qui sont bien placées dans la société. Le Seigneur te dit, mets tout ça de côté, puise ta force en moi, puise ta force en moi. Et réalise que le combat n'est pas contre ton mari, contre tes enfants, contre ton manager au travail, contre les autorités dans l'église. Non, 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 non. Le combat, il est spirituel contre les puissances là qui sont derrière et qui essayent de mettre de l'agitation et de la confusion. Et il te dit, tiens ferme dans ce combat. Tiens ferme. Tu pourras résister jusqu'au mauvais jour. Tu pourras résister jusqu'au bout. Endosse la mûre de Dieu et tu pourras résister jusqu'au mauvais jour. Et là, il dit, bien, et dit ensuite, tenez ferme, parce que le combat peut durer parfois. Et nous aurions tendance peut-être à baisser les bras, à se dire, non, 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 tiens ferme. Et là, on commence justement à décrire l'équipement du soldat en Jésus-Christ. Il commence d'abord par parler de la ceinture de la vérité. Voyez, revêtez-vous de la ceinture, attache la ceinture de la vérité. Alors, il faut remettre le texte, bien sûr, dans son contexte historique, où on a un soldat qui avait un bouclier, qui avait une sorte de, comment dire, j'allais dire de jupe, mais vous voyez un peu, une sorte de, qui protégeait ses jambes et qui était attaché par une ceinture. Il avait un bouclier, il avait son casque, il avait des chaussures à ses pieds. Et là, eh bien, l'apôtre Paul utilise cette image du soldat et avec tout son équipement pour tenir ferme. Eh bien, il fait ce parallèle-là pour décrire justement combien toi et moi nous devons être équipés en Jésus-Christ. Il commence par la ceinture de la vérité. La ceinture, c'est ce qui va tenir justement, parce que le soldat, s'il n'a pas cette ceinture, son pantalon tombe et il est impossible de se battre. Voyez? Et la ceinture de la vérité. La ceinture, ça représente, c'est ce qui est au niveau des reins. Vous voyez, c'est une zone qui est centrale pour tenir ferme. Et nous devons tenir ferme en nous appuyant sur la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est la vérité. La vérité, ce n'est pas simplement ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser. La vérité, ce n'est pas ce que tu penses. La vérité, ce n'est pas ce que l'on t'a dit. Non, la vérité, c'est la parole de Dieu, avec toutes ses promesses, avec aussi la nécessité d'obéir et de se soumettre à la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu nous demande de faire et non pas toujours ce que nous voulons. Et si tu t'attaches à cette vérité, à marcher selon ce que Dieu dit, eh bien, tu as comme cette ceinture-là qui est attachée et tu pourras tenir ferme. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse.
Parfois, dans certaines situations, on a donc la cuirasse, c'est l'habit là qui va justement te protéger, qui va protéger le soldat. Et c'est bon de marcher avec droiture. Parfois, dans certaines situations, on serait tenté de glisser un mensonge. On serait tenté de dissimuler la vérité. On serait tenté de ne pas dire totalement la vérité. Et le Seigneur nous demande d'être droit. Pour être droit, il faut faire confiance à l'Éternel. Et parce que parfois la vérité, finalement, peut nous causer des problèmes aux yeux des hommes. Voyez? Mais le Seigneur dit, fais-moi confiance. Marche dans la droiture. N'essaye pas de faire des coups fourrés. Ne marche pas dans la dissimulation. Mais fais-moi pleinement confiance. Et si tu me fais confiance, eh bien c'est comme une cuirasse, là, contre les attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que si tu ne marches pas dans la droiture, c'est que tu veux marcher par tes propres moyens. C'est-à-dire que tu veux gérer la situation, tu veux gérer ton épreuve par tes propres moyens. Dans ce cas, le Seigneur te dit, eh bien, ok, tu n'es donc plus sous ma protection puisque tu essayes de gérer la situation par tes propres moyens. Mais si tu marches dans la droiture, si tu marches dans la vérité, alors c'est comme si tu te mets sous ma protection, te dit le Seigneur. Et dans ce cas-là, tu auras la victoire. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Là, c'est pas évident. Parce que les chaussures, bien sûr, c'est ce qui nous permet de marcher, ce qui permet aux soldats d'avancer, de continuer d'avancer malgré l'adversité. Mais dans l'adversité, le Seigneur nous dit, mets les chaussures de l'évangéliste finalement. Mets les chaussures de celui qui va proclamer la bonne nouvelle. Mets les chaussures de celui qui ne va pas se lamenter sur sa situation, mais qui va continuer d'annoncer le message de Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les tempêtes qu'il est en train de traverser. Et je crois que d'ailleurs, ce message de l'évangile prend encore plus de valeur quand il est donné par quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Parce que là, tu commences à témoigner en disant, je traverse des moments difficiles, mais même dans ces moments difficiles, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Je déclare que Christ m'a tellement aimé qu'il est mort à la croix pour moi, pour payer pour mes péchés, et il a vaincu les dominations et les autorités, et il est ressuscité d'entre les morts. Et ça, ce sont les chaussures de celui qui va marcher, qui va continuer de proclamer le nom de Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés. Et ensuite, on a aussi les armes défensives. Vous avez le bouclier, justement, parce que l'ennemi va continuer. Plus tu vas marcher, plus tu vas annoncer l'évangile, plus l'ennemi va continuer de tirer ses flèches enflammées. Mais toi, tu prends le bouclier. Et vous savez ce que c'est que ce bouclier? C'est ta foi. Face aux attaques de l'ennemi, eh bien, le Seigneur te dit, garde la foi, garde de l'assurance, parce que je te protège. Mais c'est toi qui dois brandir ce bouclier de la foi. C'est toi qui dois continuer de placer ton assurance dans le Seigneur, même quand tu ne vois pas les choses changer, même quand tu les vois même encore en train de s'empirer, parce que tu vois flèche après flèche qui sont dirigées contre toi. Mais l'ennemi pourra tirer sur toi, il ne t'atteindra pas si tu demeures dans la foi. Reste dans l'assurance. Et puis ensuite, il y a le casque du salut. Le casque du salut, vous voyez, pour te protéger justement. Parce que la tête, c'est finalement l'endroit le plus fragile. Si on te coupe la tête ou on te frappe à la tête, tu meurs dans un combat justement de soldats. Et donc, le Seigneur te dit, mais ton espérance, tout peut arriver. Mais l'essentiel, c'est que tu ne perdes pas ton salut. C'est ce qui te couvre, c'est ce qui te permet d'avancer. Parce que si nous ne sommes pas sauvés, à quoi cela sert de gagner le monde? À quoi cela sert que des gens soient guéris, que des vies soient transformées si nous n'avons pas l'assurance de notre éternité? L'assurance de l'éternité, c'est le point de départ. C'est là que tout commence. Parce que c'est basé sur cette assurance que j'ai la paix. C'est basé sur cette assurance que je peux annoncer l'évangile. Quel évangile je peux annoncer si je n'ai pas l'assurance de mon éternité moi-même? Donc tout commence par là finalement, par ce casque du salut. Et ensuite, pour terminer, il y a l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, eh bien, c'est ce qui va te permettre justement d'attaquer, de briser les mensonges de l'ennemi, de renverser les pièges de l'ennemi. Et là, on passe à une phase qui est offensive avec cette épée de l'esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Cherche une vie
abondante de l'Esprit. L'Église a besoin de cela, parce que c'est à travers les dons de l'Esprit que l'Église va aussi traverser les tempêtes, à travers les paroles de prophétie, les paroles de sagesse, de révélation, les dons de miracles, les dons de foi, et j'en passe encore. Mais une vie abondante de l'Esprit, c'est une épée efficace contre toute la puissance de l'ennemi. Et cette épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je commence à déclarer des paroles qui sont spirituelles. Ça ne vient plus de moi, mais ça vient de notre Seigneur. Alors, n'hésite pas dans ton combat, dans tes circonstances, dans les difficultés que tu traverses. Brandis la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, mais déclare-la avec cette autorité de celui qui élève son épée et qui brise l'œuvre de l'ennemi pour remporter la victoire. Je vais m'arrêter là, bien-aimés, mais puisez votre force dans le Seigneur. Il n'y a aucune situation qui va vous empêcher de le faire et c'est là que vous aurez la victoire. Merci d'avance pour vos commentaires et vos partages ainsi que tous vos likes pour encourager encore ces messages à être le plus répandus possible. Amen.